Mali, projet de coup d'État contre Assimi Goïta. Sadio Camara comme Compaoré. Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Alors que le retrait de la mission de l'ONU au Mali vient tout juste d'être entériné, eh bien, les autorités du côté de Bamako ont procédé le samedi 1er juillet à un remaniement partiel du gouvernement, 8 jours après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution. Les poids lourds du régime qui occupent d'ailleurs les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, les Affaires étrangères ou de la Justice sont reconduits à leur poste. Jusqu'à preuve de contraire, on parle bien sûr de 16 nominations, 13 nouveaux ministres et 3 qui permutent. Un représentant emblématique de la coordination des mouvements de l'Azawad, le CMA, eh bien, principale alliance d'anciens rebelles dans le Nord, quitte également le gouvernement, alors que les tensions sont vives entre les deux partis. Une nouvelle militaire entre un gouvernement, eh bien, le colonel Assa Badialo Touré au ministère de la Santé et du Développement social. On ne va pas également oublier de rappeler que les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution, un plébiscite pour les militaires au pouvoir, bien que le vote ait été entravé. On nous dit souvent dans de nombreuses localités, même si nous savons que c'est entièrement et totalement faux. Parlant justement des détracteurs, ces derniers jours, c'est Sadio Camara qui sort de l'ornière et apparemment, il n'est pas, on le dit comme ça, le bon ami des autorités de transition du côté du Mali. Que veut Sadio Camara? Est-il devenu comme quelqu'un que nous connaissons bien du côté du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui a trahi, on va le rappeler également, Thomas Sankara? Nous nous interrogeons. Mali, projet de coup d'État contre Assimi Goïta, Sadio Camara comme Compaoré, telle est notre grande interrogation. Nous sommes avec Albert Anatola ici, il est notre invité ce lundi matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Longos. Je dis bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux techniciens, je fais un clin de la géresse qui est derrière les machines. Je dis bonjour au top management, n'est-ce pas, de Panafricaniste TV. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme mon habitude, commencer par un coup de gueule. Monsieur Steve Longos, quand il vient sur le continent africain, il nous donne des leçons. Quand il vient sur le continent africain, il nous promet de l'aide financière, de l'aide tout court. Mais il y a quelque chose de curieux que j'ai observé le week-end passé dans un média étranger. Après l'opération Wamouchou du côté de Mayotte, maintenant, c'est la population qui est de ce côté-là, qui est exclusivement noire, va subir ces derniers jours des coupures d'eau, des rationnements d'eau. Un peu comme vous subissez souvent, n'est-ce pas, des délestages. Donc, désormais, du côté de Mayotte, vous devez vous réveiller à 4 heures, comme chez nous, dans les pays, n'est-ce pas, pauvres et très endettés. Vous devez vous réveiller du côté de Mayotte à 3 heures pour constituer des réserves d'eau et vous devrez attendre au moins 2 jours pour que... Bref, voilà cette réalité-là qui n'est pas dit à ces clients, n'est-ce pas, de l'immigration bien, de ceux qui pensent que Paris, c'est le paradis, c'est l'Eldorado. Je voudrais quand même rappeler que Mayotte fait partie, n'est-ce pas, du territoire français et on vous parle de rationnement d'eau. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir. Et quand vous parlez de Mayotte, ça nous rappelle également que là-bas, il y a une politique de ligaturation des trompes et sans oublier de stérilisation. Et d'ailleurs, c'est officiel, ce n'est pas officieux. Allez savoir justement ce que la France veut à ces Africains de Mayotte et sans oublier des Comores. Albert Anatola ici, nous nous interrogeons ce matin. Mali, projet de coup d'État contre Assimi Goïta, Sadio Camara comme Compaoré. Qu'est-ce qui se passe du côté du Mali? Depuis quelques mois, des sources non officielles, je veux dire, parlent d'un projet de coup d'État contre les autorités de transition du côté de Mali. Et je pense que dans une autre tribune, on en avait parlé, on avait évoqué ça quelques temps après, vous le savez également, le colonel Assimi Goïta a été victime d'une tentative d'assassinat
au sortir d'une mosquée. Quelques jours après, il y a l'un de ces gars du corps qui avait été touché par un iceberg. Et le même projet d'assassinat et de coup d'État est toujours en cours. Parce qu'ils n'ont pas l'intention de baisser les bras. Pourquoi? Il ne faut pas que le Mali quitte le giron de la France-Afrique. Et ils sont en train de procéder exactement comme du côté de Burkina Faso en 1997, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Ils sont en train de procéder exactement comme ils l'ont fait du côté de la République centrafricaine, comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, au début des années 60. Ils sont en train de faire exactement comme ils l'ont fait du côté du Tchad. C'est-à-dire, ils utilisent, n'est-ce pas, des complots extérieurs, intérieurs et les ennemis intérieurs. Oui. Et c'est ce qu'il est question. Alors, je voudrais quand même vous indiquer, avant d'aller dans l'analyse, que Sadou Camara, c'est quand même le ministre de la Défense. C'est quelqu'un, c'est un officier, n'est-ce pas, qui a fait ses classes en Russie, qui est très introduit du côté de la Russie, et on lui attribue d'avoir œuvré, n'est-ce pas, pour le déploiement des instructeurs russes du côté du Mali. Et ce qui pose problème à monsieur Sadou Camara, c'est que le président de la transition a décidé de cohabiter avec certains mouvements considérés comme étant des mouvements rebelles du côté, n'est-ce pas, du côté du Mali. Et il n'était pas question, et selon lui, il était important que le président de la transition le consulte avant d'engager ce remaniement. Parce que, ça veut dire, ils avaient fait de l'entente une arme essentielle de leur pouvoir. Donc, il était important pour, selon lui, que le colonel Assimi Goïta oui. le consulte en ce qui concerne certains postes de nomination. Voilà tout le problème. Et depuis donc le remaniement intervenu, comme vous l'avez indiqué, le 1er juillet dernier, eh bien, il n'est pas très content du tout, le ministre de la Défense. Il n'est pas très content. C'est le temps que, d'après ce qui nous revient, justement, les autorités de transition, je veux dire, à l'initiative du président de la transition, il est question de revoir avec certaines communautés du nord du Mali, notamment de Kidal, s'il y a lieu d'ouvrir une brèche pour discuter de certaines dispositions, de ce fameux accord d'Alger, comment l'intégrer désormais dans ce contexte. Voilà la situation, voilà les éléments factuels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut donc ouvrir l'œil parce que, avec, j'ai envie de dire, le déploiement offensif de la diplomatie souterraine française du côté du Mali, et avec le départ, je veux dire, la démobilisation de l'amusement qui a été commandé, dont l'état-major était un Français, il faut faire très attention. Une fois de plus, nous attirons l'attention non seulement des autorités de transition, c'est-à-dire du colonel Assimi Goïta, mais surtout du peuple malien. Parce que c'est une information que je vous donne en mille. Parce que depuis un certain temps, vous avez des messes de minuit qui se tiennent entre certains diplomates étrangers avec un certain imam que vous connaissez là-bas, Mahmoud Dicko. Oui. Et il faut faire donc très attention parce que cet imam, que ses fidèles et adeptes m'excusent, je suis dans les faits. Et ils savent parfaitement que cet imam, qui devrait être une autorité morale, est devenu un homme politique. Qui apparemment, c'est lui qui fait et défait. Donc, je pense qu'il faut faire très attention et il faut également indiquer. Ce n'est pas de la spéculation, c'est des faits. Nous avons toujours, lorsque nous avons annoncé quelque chose, ça s'est toujours passé comme ça. Exactement. Donc, il faut justement que dans le contexte, justement, du processus de retour à l'ordre conditionnel, il faut faire très attention parce qu'ils veulent absolument créer un incident. C'est-à-dire quand il dit « il », je parle des États-Unis, plus la France qui est le cheval de Troie du bloc occidental au Mali, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, et c'est important également de le préciser, la plupart des États du bloc occidental européen qui font la guerre à la Russie du côté de l'Ukraine n'ont pas fermé les ambassades du côté de la Russie. Hein. Les États-Unis n'ont pas rappelé l'ambassade
leur ambassadeur, du tout. Les États-Unis n'ont pas rappelé leur ambassadeur, mais ça veut dire qu'ils entretiennent toujours des relations diplomatiques avec la Russie. Malgré le fait qu'il y a une guerre, il y a une coalition, voilà, il y a une coalition internationale contre la Russie. Ils n'ont pas fermé les ambassades. Les États-Unis font des affaires, entretiennent des relations commerciales, continuent d'entretenir des relations commerciales avec la Russie, contrairement à ce qui est dit. Donc, il faut éviter de tomber dans le piège des propagandistes, pas des médias mainstream et de ceux qui analysent n'est-ce pas, du dimanche, qui viennent dire tout et n'importe quoi sur des plateaux de télévision. Il ne faut pas le croire. Maintenant, il faut donc que les Maliens restent très vigilants. Parce qu'il est question de créer un incident, il est question pour les Américains et les Français, de créer un incident d'ordre sécuritaire à la tête de l'État malien dans le contexte du processus du retour à l'ordre constitutionnel qui est engagé. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle constitution que vous avez convoquée, qui a inscrit le Mali dans un projet de modernisation et d'émancipation, mais surtout de sécurité, il est question de placer à la tête du Mali quelqu'un qui va remettre à plat toutes ces initiatives qui ont été prises, n'est-ce pas, par les autorités de transition, un peu comme ce qui s'est passé, ils veulent reprendre à leur compte, n'est-ce pas, le scénario ivoirien, dans le contexte que vous connaissez en 2011, c'est-à-dire, Laurent Gbagbo avait mis à plat certains accords qui liaient l'État ivoirien avec la France et certains alliés. Ils ont choisi donc de mettre à la tête n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui était capable, un larbin, comme celui-là, que vous connaissez, il ne peut même pas prononcer son nom. Ils ont donc choisi de mettre à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui pouvait jouer leur rôle, ce rôle-là, c'est-à-dire remettre au centre ces accords qui avaient été, je veux dire, dénoncés ou résiliés par le président Laurent Gbagbo. Voilà la situation. Donc c'est le même scénario qui tente de vouloir reprendre du côté du Mali par un coup d'État. Lors d'une réunion du côté de l'Élysée, on va le dire comme ça, avec certains ambassadeurs et certains officiels français, on va le dire comme ça, un audio a filtré de cette réunion et Emmanuel Macron déclare haut et fort que le Mali n'appartient pas du tout à la Russie, mais à la France. Au-delà de ça, il leur demande d'ailleurs, on vous a donné l'argent pour faire quoi? Donner de l'argent. Donnez-leur de l'argent, financez-les. L'essentiel, c'est que nous voulons faire tomber le pouvoir du côté du Mali pour qu'ils nous reviennent. Est-ce cela qui est mis en place aujourd'hui? Je sais que ça a été mis en place depuis. Mais sauf qu'actuellement, l'argent, non, les destinataires des fonds ou de l'argent dont parle Macron, ce sont les communautés ou bien les mouvements terroristes qui, n'est-ce pas, qui sont très actifs du côté du nord du Mali, c'est-à-dire à Kidal, à Gao. Ce sont donc ces gens-là qui sont financés par Paris pour justement créer le chaos. Et il est question donc de créer une sorte de friction à l'intérieur de l'armée malienne, notamment en ce qui concerne ces colonels qui gouvernent du côté du Mali. Il est donc question d'infiltrer justement ce bloc de colonels pour créer justement ce coup d'État. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vigilant. Et justement, vous avez donc des concertations informels qui sont engagés par l'Élysée où travaillent ces relais locaux, où travaillent certains leaders religieux. Tout à l'heure, j'ai cité un, et il n'est pas le seul. J'ai cité certains membres de la société civile. J'ai cité certains leaders des partis politiques de l'opposition, notamment, et certains hauts gradés de l'armée malienne. Donc, il faut faire très attention. En plus, vous avez donc, pour coordonner cela, vous avez d'autres personnes qui sont dirigeants de l'autre côté de la frontière malienne, notamment du Niger, du côté de la Côte d'Ivoire, qui régulièrement envoient des émissaires. L'événement qui a fait l'objet je veux dire, qui a créé une friction diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est-à-dire l'affaire des 49 militaires, ce n'était pas une vue de l'esprit. Il est donc question qu'ils reprennent ce schéma-là, mais de manière un peu plus discrète, parce que ce qui était arrivé avec le contingent ivoirien, ça a été un échec, c'était mal préparé, parce qu'ils ont sous-évalué,
ils avaient sous-évalué le dispositif de vigilance, n'est-ce pas, de l'État malien. Ou bien, si vous voulez, de l'armée malienne. Maintenant, ils vont donc passer par des collabos et des ennemis intérieurs pour arriver à leur seul besoin. Raison pour laquelle nous continuons à demander au colonel Assimi Goïta de faire encore beaucoup de ménage autour de lui, notamment en ce qui concerne sa sécurité. Nous avons eu à le dire dans une autre chaîne, ça s'est produit. Nous le répétons au travers Panafricaniste TV parce que les indicateurs d'un coup d'État ou d'un assassinat sont évidents. Bon nombre d'analystes panafricanistes et surtout d'Africains pensent qu'il n'est pas de bon temps aujourd'hui pour le Mali d'organiser une quelconque élection. On parle bien sûr de remettre le pouvoir aux civils, parce qu'apparemment, c'est là que va passer justement, on va le dire comme ça, l'assaut final venant de l'Occident. Oui, disons que tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, je vous ai pris un exemple. Zelensky a été élu président en 2019, ça veut dire qu'il a un mandat de 5 ans, qui court, je crois, jusqu'en juillet 2024. L'Ukraine ayant des problèmes sécuritaires, est-ce que les mêmes arrogants qui font pression aux régimes africains d'organiser les élections, vont-ils faire pression à Zelensky pour organiser les élections dans ce contexte de sécurité, de crise sécuritaire? Je crois que vous avez la réponse. Ils ne vont pas oser faire pression à Zelensky pour organiser cette élection. Mais pourquoi est-ce qu'ils pensent que si Zelensky n'est pas capable d'organiser les élections dans un contexte sécuritaire dégradé, c'est les autres qui doivent le faire? Aujourd'hui, le Mali est encore engagé dans la lutte contre le terrorisme, qui est encore une réalité, c'est pas une vue de l'esprit. Même si l'armée malienne, les forces armées maliennes sont montées en puissance, ça ne veut pas pour autant dire que la situation sécuritaire s'est stabilisée ou bien est sous contrôle. Non, c'est une réalité et c'est eux qui organisent cela. C'est eux qui financent justement, parce que lorsque tout à l'heure vous parlez de financer, Macron demandait de financer, qu'ils ont besoin d'argent, qu'on leur donne l'argent, mais que l'argent Macron leur donne, c'est notre argent qui donne aux terroristes pour nous tuer. Le même argent, les mêmes fonds qui nous reviennent sous la forme d'aide française au développement. Tout à l'heure, je vous ai pris une image dans mon coup de gueule. Mayotte, qui est un territoire français, qui a des problèmes d'eau, dont les populations sont confrontées à des problèmes d'eau, de rationnement d'eau, dont les populations sont confrontées à des rationnements d'électricité. Bon, soit c'est une pratique raciste et xénophobe du pouvoir central français, soit effectivement et réellement, le pouvoir, la France, c'est un État en récession. C'est un État en crise. Et là, moi, je planche pour la seconde hypothèse, c'est-à-dire que l'État français est en crise et en récession. Écoutez, vous avez quand même la dette. La dette intérieure de la France est autour de 3 milliards d'euros. 3 000 milliards. 3 000 milliards d'euros, 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire au-delà de son PIB. Mais c'est cet État-là qui a la prétention de venir vous aider du point de vue financier. Mais si vous y croyez, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Votre place se trouve dans un asile psychiatrique. C'est tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à votre question, je crois qu'il est important aujourd'hui de comprendre une chose. Notre problème, ce n'est pas les autres désormais. Parce que nous connaissons qui ils sont. Notre problème, c'est les nôtres. C'est l'attitude des nôtres. C'est leur façon de voir des choses. Nous savons que ceux qui viennent là, ce sont des prédateurs. C'est des criminels. C'est des pilleurs. Nous savons que ces gens, ils ont construit, ils ont bâti leur fortune dans les pillages, dans la corruption, dans les assassinats, dans les détournements, dans la manipulation. C'est comme ça qu'ils ont bâti leur société, leurs États. Mais dès lors que nous savons qui ils sont et qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, ben, ça veut dire que le seul problème à résoudre chez nous, c'est notre côté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour terminer, il est important d'engager véritablement une révolution du côté du Mali, pas seulement, mais pas seulement. Si nous nous inscrivons dans la dynamique de rupture que nous souhaitons, eh bien, on a besoin d'avoir au sein de nos États, à la tête de nos États, des leaders qui sont courageux. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali fait office de modèle sur le continent africain en termes de révolution, en termes d'émancipation politique,
en termes de courage et de détermination. Albert Natola, ici, sont également nombreux, les Maliens et les Africains, qui pensent qu'il ne faut pas implémenter cet accord d'Alger parce qu'il a été taillé sur mesure par la France. Mais je pense qu'il n'y a pas, il ne faut pas aller attendre de midi à 14 pour dénoncer cette affaire-là. C'est une infamie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on voudrait mettre un État souverain, ou bien qui enquête sa souveraineté, sous protectorat, j'ai envie de dire comme ça. C'est-à-dire sous protectorat, soit une légion bien français. Un peu comme ce que vous avez vu à l'ONU, c'est-à-dire que c'est la France qui tient la plume. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer un texte directement au Conseil de sécurité, ça doit pouvoir passer par la diplomatie française. Il y a un problème. Et vous dites que nous sommes des États souverains, et ces gens disent que nous sommes des dictatures. C'est-à-dire que nos États sont des dictatures, si vous voulez. Mais est-ce qu'il y a une dictature dans une colonie? Je ne sais pas si... C'est quand même là la pomme de discorde de Sadiou Camara et Assimi Goïta. Sadiou Camara n'en veut pas. Ne veut pas justement qu'on essaye de trouver une solution dans cet accord d'Alger. Non, le véritable problème, c'est que Sadiou, il a sa vision, il a ses liens, et c'est pour ça qu'il a ses intérêts. Et ces intérêts ne sont pas forcément, j'ai envie de dire, liés à ceux de ses autres camarades. Vous savez, lorsque vous êtes au sein dans le système, dans les cercles du pouvoir, vous commencez à avoir une autre vision. Je ne suis pas sûr qu'il est encore dans le même état d'esprit que lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, je crois que c'était en 2020. Lorsqu'il est arrivé aux affaires en 2020, il était dans un état, n'est-ce pas, des révolutionnaires, il était dans un esprit des révolutionnaires, des patriotes. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il se prend pour quelqu'un qui est incontournable, qui est indispensable. Mais personne n'est indispensable. Que mes frères maliens me le pardonnent, mais c'est important de le dire. Nous sommes dans une dynamique de rupture, on ne peut pas accepter. Nous sommes dans une dynamique de rupture et de lutte. On ne peut donc pas accepter qu'il y ait des dynamiques, divergences dans notre propre camp. Ça veut dire que lorsque vous avez des dynamiques, des divergences dans votre propre camp, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que votre dynamique va imploser. Et on ne peut pas accepter que la dynamique malienne qui s'inscrit dans la souveraineté, l'indépendance, la liberté, soit dévoyée par le fait d'un individu. Vigilance. Ministre de la Défense. Donc, il faut justement, pas seulement la méfiance, mais surtout la vigilance. Il faut la vigilance, je l'ai dit, beaucoup d'autres observateurs l'ont indiqué avant moi, il est important, au regard des différents événements que nous avons connus par le passé autour du colonel Assimi Goïta, il est important qu'il fasse encore le ménage autour de sa sécurité. Merci Albert Natola ici. C'est fait un plaisir. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir été dans notre cours de cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur nos pages. L'information est en continu sur notre chaîne 24 heures sur 24. Bonne journée à toutes et à tous.